Retour à présent sur la candidature de Paul Biya, 92 ans, à la présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. Nous avons souhaité donner la parole à celui qui est sans doute l'intellectuel camerounais le plus célébré, l'historien et philosophe Achille Mbembe. Bonsoir. Quelle a été votre réaction en apprenant la candidature de Paul Biya à un huitième mandat? C'est tout de même quelqu'un de très âgé qui appartient à la catégorie dite du cinquième âge, c'est-à-dire de ceux et celles qui ont entre 90 et 100 ans. Donc, si vous voulez, il n'appartient pas seulement à la classe patriarcale et gérontocratique qui empêche les jeunes et les femmes de vivre leur vie. Il appartient en fait à la population que l'on peut qualifier de gériatrique. Hmm. Et je le dis avec tout le respect que chez nous, on doit aux vieillards qui se respectent. D'un point de vue objectif, des personnes de son âge constituent objectivement des patients qui doivent être pris en charge et dont le degré de dépendance physique et psychique est bien connu des médecins, puisque de toutes les façons, ce sont des patients souvent polypathologiques. Et est-ce que ça veut Et dire que donc, ce la soir, majorité d'entre eux, vous l'appelez à ne pas se présenter? ben, il fera ce qu'il voudra. Il appartient au peuple camerounais de décider si oui ou non, à son âge, il est le mieux placé pour prendre soin des 30 millions d'habitants que compte le pays. Mais Paul Biya est-il encore le véritable détenteur du pouvoir ou assiste-t-on à une présidence fantôme portée par un cercle opaque? Disons que la majorité des gens de son âge souffrent de déficiences physiques. Ils font face à des restrictions souvent sévères pour les soins personnels, pour s'habiller, pour manger, pour faire leur toilette. C'est son cas. Et donc, il est très difficile de penser que c'est la personne la mieux indiquée pour diriger un pays qui compte à 80% une population âgée de 18 à 35 ans. Alors le Cameroun n'est pas le seul pays africain dirigé par un homme âgé. Je pense par exemple à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, 83 ans, Denis Sassou Nguesso au Congo, 80 ans, Yoweri Museveni en Ouganda, 80 ans, etc. Qu'est-ce que cela vous inspire? Mais ça montre à quel point est-ce que les systèmes politiques africains sont dans une impasse, je dirais. Dans un pays normal, tous ces gens auraient été congédiés depuis très longtemps et l'on n'en parlerait plus aujourd'hui. J'étais au Cameroun il y a quelques mois, je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai observé. Les poubelles, l'insalubrité publique, l'absence d'hygiène résument à peu près tout. Euh, et donc, j'imagine qu'il y aura bien un moment où l'on s'arrêtera et l'on se posera la question de savoir quel est le bilan de 43 années au pouvoir sans partage. Euh, on ne peut pas se voiler la face, ce bilan est tout simplement calamiteux. Alors vous parliez de gérontocratie tout à l'heure. Quelles mesures justement préconisez-vous pour l'éviter sur ce continent peuplé en majorité de jeunes? Mais en fait, tout est à refaire. Euh, je mesure mes mots. La tâche de reconstruction sera titanesque. Euh, Tout est à reconstruire, à commencer par les infrastructures morales et psychiques du pays. Il faudra réécrire la Constitution afin de garantir que le pays ne fasse plus jamais ce type d'expérience. Ceci suppose de bâtir un véritable État de droit. Cet État devra être fédéral. Il faudra rétrocéder aux communautés et aux régions une partie importante du pouvoir confisqué par la capitale. Et d'ailleurs, il faudra bâtir une nouvelle capitale qui est une véritable ville. Tout cela reste à faire. Quand, évidemment, quand le peuple sera réveillé et aura pris en main sa destinée. Euh, je,
j'ai peur que ce soit pas pour demain. Alors on dit souvent que l'Afrique centrale, où plusieurs présidents sont en place depuis des décennies, est moins démocratique que l'Afrique de l'Ouest, mais avec la multiplication des régimes militaires en Afrique de l'Ouest, la situation n'est-elle pas devenue plus complexe? Non, enfin, il faut aller au Bénin, il faut aller au Sénégal et d'ailleurs en Côte d'Ivoire aussi. Je rentre il y a quelques jours du Kenya. Euh, on voit très bien qu'il y a eu des progrès dans ces pays. Au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, on a l'impression que tout s'est arrêté au début des années 90. Et donc, il y a un problème en Afrique centrale. C'est en effet le cœur des ténèbres de la démocratie en Afrique. Ce qui ne veut pas dire que dans les pays de l'AES en particulier, que tout soit, disons, correct. Les régimes militaires sont en priorité des régimes liberticides et on le voit très bien à travers ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso et au Niger et bien entendu aussi en Guinée-Conakry. Achille Mbembe, merci. Je rappelle que vous êtes historien et philosophe.